C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Que la collectivité territoriale de Martinique propose de supprimer l'octroi de mer sur 54 familles de produits, une mesure de la CTM qui serait appliquée pour une durée de 36 mois et donc à titre expérimental. L'effort final représente pas moins de 6 millions d'euros par an et la mesure devrait être soumise en plénière le 3 octobre prochain, mais tout cela est conditionné à l'engagement ferme de l'État et des acteurs économiques de contribuer aussi à la diminution des prix. L'État pourrait par exemple baisser la TVA. La collectivité territoriale de Martinique demande également aux transporteurs tels que la CMA, CGM de modifier les tarifs en fonction des marchandises. Il disait effectivement qu'il n'est pas normal de payer le même tarif pour un conteneur plein de pâtes et un conteneur plein de télévision ou de produits à forte valeur ajoutée. Il demande aussi par ailleurs un contrôle des prix avec un décret d'application pour éviter les cumuls de marge ainsi que la création d'un organisme qui serait voué effectivement à contrôler aussi les prix pratiqués dans la grande distribution en Martinique. Et donc cette proposition de supprimer l'octroi de mer sur les 54 familles de produits, je vous le rappelle, devrait être votée d'ici le 3 octobre prochain si effectivement les demandes de la CTM sont respectées. Et reste à voir ici en Guadeloupe si une telle mesure sera également prise. Et à l'occasion de la semaine de l'illettrisme, le tiers-lieu de Gourbert a ouvert ses portes au public. Au programme des tests de lecture et écriture, mais aussi des ateliers cuisine, plantes et santé. Regardez. C'est la semaine nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc nous avons mis plusieurs ateliers en place justement pour marquer le coup et favoriser l'insertion de ces personnes. Nous avons un atelier cuisine, nous avons un atelier plantes et santé avec des plantes médicinales. On a la ludothèque de Bouillante qui est venue avec différents jeux pour petits et grands. Et nous avons aussi le principal atelier, c'est le test EVA que nous voulons passer. C'est un test de repérage pour repérer le public en situation d'illettrisme. J'ai tenu à participer à cette journée autour de l'illettrisme pour pouvoir apporter ma pierre à l'édifice pour le projet. Et donc, je suis vraiment content puisque j'ai eu pas mal de personnes à mon atelier. Ils ont joué le jeu et puis eux-mêmes, ils étaient très satisfaits de ce qu'ils ont pu faire. Et puis, c'est génial. Ça me fait chaud au cœur et il faut savoir qu'il y en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui font des manifestations, qui font des invitations et qui savent pas œuvrer dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est une très belle action d'inviter des personnes qui ne s'y connaissent pas et qui arrivent, mais vraiment très, très bien. Moi, je suis... Voilà, c'est tellement fort que... Comment je peux dire ça? C'est sublime. Nous sommes très sensibles au handicap, d'où justement la LEFPA qui œuvre justement, c'est une association qui œuvre aussi pour les personnes en situation de handicap. Mais nous particulièrement, nous sommes le DEA, le dispositif emploi accompagné. Donc nous accompagnons les personnes en situation de handicap, dont l'illettrisme, vers et dans l'emploi. Moi, je trouve que c'était bien cette journée. C'était merveilleux. J'ai trouvé que toute l'équipe du cuisine, tout ce qui est honnête, moi j'ai trouvé pour moi c'était agréable, que j'ai dû faire connaissance avec toutes les personnes, que j'ai bien adoré, parce que je me entendais pas à tout ça.
Je n'ai pas hésité à la contacter afin qu'elle puisse bénéficier de cette belle matinée, aussi pour échanger avec certains partenaires, dont un qui nous a intéressés, qui est le formateur justement de ANLCI. Donc voilà, ce sera intéressant pour elle et je pense que vous avez vu comme vous-même qu'elle a été heureuse de participer à cette matinée. C'est important aussi d'ouvrir vers d'autres publics, notamment nos aînés, et comme je le disais, ceux qui n'ont pas pu poursuivre leurs études, aussi de se mettre à niveau en matière du numérique, même de la lecture, avec les difficultés qu'on peut avoir dans la connaissance. Il est important aussi d'avoir ces opérations ponctuelles qui permettent de donner plus de visibilité à les actions, les missions qui sont menées par au tiers-lieu, et accéder aussi à un nouveau public qui n'est pas toujours à l'affût de l'information, et ça permet aussi de mener des campagnes de communication plus fortes dans ces types d'opérations et sensibiliser un large public. Un reportage d'Olivier Félix. Et à Lamentin, on tente de faciliter l'insertion des jeunes par la création de job dating, l'occasion pour eux de s'entretenir avec des recruteurs plutôt qu'un simple envoi de CV et une lettre de motivation. Le reportage. Nous avons beaucoup de jeunes qui viennent, surtout là, au mois de septembre, parce que les jeunes, ils n'ont pas, pour certains, ils n'ont pas eu de retour de l'éducation nationale et ils ont besoin d'un emploi, pas seulement d'un emploi, des fois ils viennent, ils disent je cherche un emploi, mais ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin de travailler un projet professionnel parce qu'ils ne savent pas, ils sont très jeunes, ils ne savent pas encore trop quoi faire et nous les accompagnons dans la définition du projet professionnel avant de parler d'un emploi. C'est important déjà de nous faire connaître, mais aussi de connaître la population, de découvrir, comme je disais, certaines pépites, parce qu'il y en a qui sont cachées. Donc c'est très bien de pouvoir accueillir, de pouvoir parler amplement avec les différents candidats, donc pour savoir ce qu'ils recherchent. Parce que des fois, derrière un CV, on découvre pas mal de choses derrière. C'est très important d'organiser ce genre d'événement parce que via les plateformes, c'est toujours compliqué, on n'a pas ce contact humain, tandis que là, on est face aux recruteurs, ils nous voient. Surtout que pour certains CV qu'on envoie en ligne, il n'y a pas forcément le visage. Donc là, ça permet d'avoir un vrai contact humain et ça permet aux recruteurs et aux jeunes, selon moi, pour le jeune, premièrement, d'être plus à l'aise et pour le recruteur de voir à peu près plus que la lettre de motivation et le CV. Il voit une personne et pour moi, c'est très important. Quand nous venons dans les quartiers, dans le cadre de cette action avec Lamentin, nous faisons le tour des quartiers. Activité que nous avons l'habitude de faire puisque nous avons mis en place depuis quelques années une activité aller vers. Donc nous allons sur les lieux de vie, sur les stades, au domicile quelquefois. Nous allons carrément toquer au domicile pour dire aux jeunes, les structures sont là pour vous accompagner, venez nous voir. Et on fera au mieux pour vous accompagner selon votre profil. Chaque jeune n'aura pas le même accompagnement, il est individualisé. On est bien épaulé, cependant c'est toujours aussi compliqué de trouver un emploi, je dirais, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas pour jeter la pierre, mais j'ai l'impression que les entreprises ne font pas forcément confiance à la jeunesse, c'est tout à leur honneur, après tout ce qu'on peut voir autour de nous, je comprends, mais c'est très compliqué en fait. Quand ils vont directement en entreprise pour pouvoir faire des entretiens, c'est vrai que des fois, ils ne sont pas forcément retenus. Donc, c'est vrai que l'intérim, c'est une belle alternative parce que on est amené à, on va dire, vendre notre candidat. Et c'est vraiment que quand nous, on parle avec eux, donc, on approfondit les entretiens, donc on apprend à connaître en quelque sorte le candidat et par la suite, il s'avère que des fois, les candidats ont postulé avec un client avec lequel on travaille, au final, ils rentrent par nos biais parce qu'on a réussi à le vendre et au final, le client nous dit « Ah tiens, il avait postulé, mais c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. » Et par la suite, voilà, ça fonctionne. Et afin de parler du développement touristique de la Carle, je reçois Guy Baclé, deuxième vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui est également membre du comité de direction de l'Office du tourisme intercommunal de la Carle. Bonsoir Monsieur Baclé. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10. Alors en ce moment, effectivement, tous les gîteurs du territoire de la Carle sont invités à participer à une formation. Dans quel but ? Alors, absolument. Nous avons mis en place un ensemble de formations gratuites destinées donc aux socio-professionnels du secteur du tourisme, notamment donc aux hôteliers, restaurateurs, guides touristiques et artisans. L'objectif, c'est de leur fournir les outils nécessaires
pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles tendances. Et surtout, améliorer leur offre de services et répondre aux attentes d'un public qui est de plus en plus exigeant, en particulier donc après les problématiques donc de la pandémie. Effectivement, bon, la Riviera du Levant, on le sait, c'est un peu la station balnéaire, effectivement, de l'archipel. Oui. Donc, il faut mettre une attention toute particulière sur ses revenus, qui sont essentiels, effectivement, pour les 4 territoires. Est-ce que vous travaillez justement à un développement plutôt homogène de ces 4 territoires? On sait que c'est généralement concentré sur Gosier, Sainte-Anne, après un peu Saint-François, un peu la Désirade. Est-ce qu'on regarde pour rééquilibrer un peu tout ça? Absolument. Nous faisons en sorte que le territoire soit bien réparti sur le territoire et que nous puissions avoir tout l'ensemble du territoire qui se développe et non pas une partie. Mais je veux revenir plus sur les compétences des formations qui vont se faire. Il faut savoir que les formations vont aborder donc plusieurs thématiques cruciales. Par exemple, nous proposons des modules sur la digitalisation, car il est essentiel aujourd'hui pour les professionnels du tourisme d'avoir une forte présence en ligne et de savoir utiliser les plateformes numériques pour attirer les visiteurs. Et nous avons aussi des formations sur l'accueil client, la gestion éco-responsable, la mise en valeur des produits locaux, notamment pour encourager un tourisme durable et respectueux de l'environnement. Ça, c'est important. Est-ce que certains ont beaucoup de mal, justement, à prendre ce créneau-là? Le créneau du numérique et de cet engagement donc, aussi. Mais à vrai dire, nos socioprofessionnels ont commencé. Mais bon, nous aurions souhaité donc pouvoir impulser un peu plus vers l'avant afin que réellement l'ensemble du secteur soit digitalisé et puis qu'on puisse avancer beaucoup plus vite. Alors, c'est des formations, on n'en est pas à la première justement session de formation. Chaque fois, vous abordez des thématiques différentes et visiblement dans le cadre de l'organisation d'un événement plus global sur le territoire. Ah oui, mais absolument. Nous avons donc un événement en particulier là qui arrive bientôt. C'est une grande rencontre qui est prévue donc le 26 novembre 2024. Et ce jour-là, le 26 novembre 2024, nous organisons une grande rencontre proactive avec l'ensemble donc des socioprofessionnels du secteur touristique. Cette journée sera dédiée aux échanges et au débat sur l'avenir du tourisme dans la Riviera du Levant, ainsi que sur les défis auxquels les professionnels doivent faire face. Ce sera donc une opportunité unique pour les acteurs du secteur de se rencontrer, de partager leur expérience et de réfléchir ensemble à des solutions concrètes pour améliorer leurs pratiques. Donc c'est essayer de lisser un petit peu l'offre de services sur la Riviera du Levant, que tout le monde soit performant. Mais c'est bien ça. Il faut non seulement que tout le monde soit performant, mais faire en sorte que notre territoire soit plus attirant, soit plus attrayant, que les gens n'aient pas à chercher, mais c'est quoi la Guadeloupe? C'est quoi cette île où il y a donc des endroits où qu'on puisse se baigner? Non, il faut qu'ils sachent réellement ce qui se passe, comment ça se fait, comme ça se fait partout dans le monde. Vous craignez peut-être aussi une petite compétition avec la Côte-sous-le-Vent? Parce qu'ils sont en train de beaucoup travailler au niveau de la Côte-sous-le-Vent pour aussi attirer de plus en plus de touristes. Je vais vous dire quelque chose. Nous avons tous les deux nos atouts. La Côte-sous-le-Vent, ils ont le soleil couchant. Et nous avons le soleil levant. Donc tous les socioprofessionnels effectivement du territoire sont invités à participer. Oui, l'ensemble des professionnels du territoire sont donc invités. Leur participation donc est demandée effectivement. Et ils peuvent s'inscrire directement via notre site internet ou en contactant l'Office du tourisme. Et nous avons voulu rendre cet événement donc accessible et donc interactif. En plus des conférences et des débats, il y aura des ateliers pratiques où les participants pourront travailler en petits groupes sur des problématiques spécifiques. Donc ils doivent être force de proposition également. Ah mais bien entendu. Ce que nous voulons, c'est pas qu'ils viennent juste écouter, mais il faut qu'ils viennent et qu'ils créent ensemble déjà. Et le fait de faire cette synergie, ça fera en sorte que tout le monde puisse aller donc dans la bonne direction. Très bien. Bon.
Le rendez-vous est donc donné, ce sera le 26 novembre prochain. Le 26 novembre, c'est bien ça. En attendant, les socioprofessionnels et spécialisés dans le tourisme sont en formation. Là, c'est leur 2e jour. Oui. Il reste encore une journée, donc demain pour en profiter. Et d'autres sessions seront organisées, puisque vous en effectuez plusieurs tout au long de l'année. Le mot de la fin, Monsieur Baclé? Le mot de la fin, c'est je vous invite tous à venir, non seulement les socioprofessionnels, mais aussi ceux qui passeront aux alentours. Venez. Il y a toujours quelque chose à faire sur la Riviera du Levant. Absolument. The place to be. Et justement, une délégation de la CARL s'est rendue effectivement hier à Sainte-Anne. Une visite pour faire le point sur les différents projets soutenus par la communauté d'agglomération. On note d'ailleurs la création d'une piste cyclable à Bois-Jolant ou la construction du futur siège de la CARL. Donc ça va déménager, ce sera plus Gosier, ce sera Sainte-Anne. Absolument. Donc, ce sera comme ça. On part pour le reportage. Ce sont des projets importants. Vous savez, avec l'élection du nouveau bureau du conseil communautaire par son président Loïc Tonton et moi-même le premier vice-président, nous devons faire un point de ces projets qui étaient déjà entamés, qui étaient déjà fléchés. C'est ainsi que nous avons eu Galba, au port à vocation multiple. Nous avons eu le curage au niveau de la canalisation de Dupré. Ensuite, ce qu'on appelle plus l'insertion, un local mis à disposition pour un bon fonctionnement, pour l'insertion. Et évidemment, la piste cyclable que nous aurons pour le délestage au niveau de Bois-Jolant. Et évidemment, où nous sommes, le futur siège de la CARL au rond-point de Parier de Gissac, ici même. Mais c'est surtout important pour nous de les mener, puisque je pense que c'est comme des projets CARL, bien évidemment sous la ville de Sainte-Anne, puisque je rappelle que la CARL c'est une agglo, c'est Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Désirade, mais ce sont des projets qui sont menés par la CARL, bien évidemment, en lien avec les services de Sainte-Anne, en lien avec les communes de Sainte-Anne. Et puis, bien évidemment, voilà, c'était aussi important pour moi d'aller sur le terrain, d'avoir un visuel, de voir les choses et pour mieux, je dirais, mieux voir les choses, je dirais, dans mon esprit. C'était important de faire ce point-là, accompagné bien évidemment de mes collègues du conseil communautaire et évidemment du conseil municipal, pour les informer de façon très collégiale à ces projets qui vont voir le jour incessamment sous peu. Donc le président qui découvre ces projets-là, parce que même s'il était déjà là, mais il est à la manette, il doit découvrir ce projet. Et donc, en tant que premier vice-président maire de Sainte-Anne, eh bien, je suis tout ravi de faire connaître ces projets-là pour qu'on puisse avancer dans l'intérêt général de la CARL. Et on part maintenant pour l'inauguration du City Stade de Sainte-Anne. Et comme à l'accoutumée, le président de région a choisi de baptiser la structure au nom d'une personnalité de la ville. Et c'est le leader de Candida, Zagallo, qui est honoré pour sa carrière de foot, puisqu'il est artiste, mais il était également footballeur. Regardez. Bravo avec les applaudissements. City Stade, Francky Geoffroy dit Zagallo. Une fierté encore, ça nous fait, je crois, la 16e inauguration et j'ai proposé au maire de Sainte-Anne le nom de Zagallo, Francky Geoffroy, qui a été footballeur à la Juventus de Sainte-Anne, 7 titres de champion de la Guadeloupe, il a été à la sélection de la Guadeloupe, c'est quelqu'un en plus qui est dans la culture, le chanteur de Canida, le leader de Canida. Donc ça a été bien perçu par la population quand on voit le monde qui est là. Je pense que ces personnes, comme je l'ai toujours dit, méritent un jour d'être à l'honneur de leur vivant. On doit leur dire merci pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont démontré. Et les mettre en avant, c'est permettre à la jeunesse de savoir qui ils étaient. Je trouve moi très flatté, en même temps très mérité de ça. Je suis très content. Je suis très content parce que a rempli carrière football ici comme à Sainte-Anne. A joué 20 ans boule à Sainte-Anne. Et a joué la sélection cadet, junior, senior. Bien voir, j'ai passé des très bons moments où ça m'a tout bité, ni bon ni mauvais, mais j'ai passé plus bons moments que mauvais moments. Et je là, croire que je là, ils ont immortalisé sans faire à Sainte-Anne. Et puis demain, les gens qui savent que moi existé à travers le football à Sainte-Anne et puis qui m'ont atterri sur un terrain de football. C'est un lieu, un espace où les jeunes peuvent venir aussi s'exprimer, en dehors du gymnase que nous avons à Deauville. Donc c'est au centre, je dirais, de ces quartiers, en pleine campagne, pour venir ici s'exprimer et pour mettre en valeur la santé et tout ce que nous voulons en termes d'expression sportive. Pour nous aujourd'hui, avec les élus de la région, c'était tout à fait naturel que nous puissions mettre en avant cet homme, ce Guadeloupéen
aujourd'hui qui est un Guadeloupéen d'envergure, culturellement, sportivement, et qu'on tenait vraiment à lui dire merci pour ce qu'il a fait, qu'elle nous aimait aussi, en présence de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Donc c'est vraiment pour nous une très belle journée aujourd'hui à Gentilly-Sainte-Anne. Et les candidates à Miss Guadeloupe, elles poursuivent leur tour de la Guadeloupe et elles ont effectué aujourd'hui une halte, devinez où, à Sainte-Anne. On se rend tout de suite. Soyez les bienvenus, nous sommes ravis de vous accueillir. Au nom du maire, Franck Baptiste. C'est un grand moment, en tout cas pour la ville de Sainte-Anne aujourd'hui, d'accueillir le comité Miss Guadeloupe pour Miss France. Donc 12 candidates qui vont concourir donc, à ce titre de Miss Guadeloupe. Pour nous, c'est important de les accueillir aujourd'hui, de les connaître et surtout, mais on va le dire, nous avons nous-mêmes une candidate sainte-annaise qui fait partie donc de l'aventure. La seule candidate qui représente donc la Carle, la Riviera du Levant. Donc pour nous, c'est un honneur et bien évidemment, nous les accueillons toutes aujourd'hui avec grand plaisir. Nous avons mis en place une espèce de concept qui s'appelle le Miss Guadeloupe Tour et qui en fait vise à ce que les candidates de Miss Guadeloupe puissent passer dans quasiment toutes les communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui sur le tour de Sainte-Anne, donc nous sommes très contents d'être là. Ça vise aussi à ce que les candidates puissent découvrir ou redécouvrir les trésors cachés que nous avons chez nous et que celle qui en tout cas portera la couronne de Miss Guadeloupe nous représente au maximum en ayant un maximum de bagages sur l'histoire de la Guadeloupe et tous les trésors que nous avons. Pour nous, c'est un honneur de faire ces visites et de tourner un peu dans la ville pour que ces Miss, ces candidates soient vues pour le grand public. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élections de Miss, ce sont des élections populaires et le maire de Sainte-Anne, Franck Baptiste en tout cas, a voulu que cette journée soit populaire aussi et que toute la population puisse voir ces Miss déambuler dans la ville. Ces candidates, elles ont beaucoup de plaisir justement à parler de chaque commune, de chaque ville. Et quand on va les découvrir, elles se font un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'histoire et des choses à découvrir chez elles. Donc voici un petit peu l'innovation que nous avons apportée dans cette aventure. Et puis surtout, on invite tout le monde dimanche 15 septembre à venir voir l'élection de Miss Guadeloupe, où là, il y aura d'autres petites innovations. Je ne peux pas en dire plus, mais ça sera la surprise. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.